Bonjour mes chers abonnés, pour le message hebdomadaire, donc je vais faire un tirage d'une carte, l'oracle de l'aigle blanc. C'est la sagesse des Indiens d'Amérique, hein. C'est un oracle que j'ai eu, que j'ai jamais utilisé, mais il m'a interpellé aujourd'hui. Donc je vais tirer une carte pour chaque signe, on va voir quels sont les messages pour vous. Et pour les Capricornes, pour la semaine en cours là, quel est le message pour vous? Et on y va avec le renard pour vous. Le renard, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais lire notre message du renard. Si la carte du renard sort, cela peut signifier que vous vous exhibez trop et que vous attirez une attention qui n'est pas très souhaitable. Essayez d'être plus discret. Utilisez l'intelligence et la ruse du renard. Apprenez à observer sans être vu et utilisez ce que vous avez découvert pour mieux contrôler la situation. Donc soyez discrets mes chers Capricornes cette semaine pour observer et avoir des signes qui seront révélateurs pour vous. On y va avec le Verseau, l'animal de cette semaine, votre totem. Et on a le lapin pour nos amis les Verseaux. Message du lapin. Le lapin vous apporte le don d'écoute, c'est-à-dire la conscience du danger qui vous guette. Utilisez cette faculté pour prévoir les ennuis potentiels. Donc le lapin vous dit aussi qu'il est ridicule de céder à des peurs injustifiées. Rassemblez votre courage et regardez les problèmes en face au lieu de courir en tous sens, ce qui ne résoudra rien. Alors, faire face aux problèmes, mes amis, les Verseaux cette semaine. Analysez vos peurs. Donc le conseil de sagesse du lapin est d'analyser vos peurs, de ne pas fuir. De faire face aux peurs, aux inquiétudes. Les poissons, votre carte hebdomadaire de cette semaine. Quel est le message de votre animal totem pour cette semaine? Pour les poissons, s'il vous plaît. Et on a le hibou. Le hibou pour vous. Quel sera son message avec l'oracle l'aigle blanc? Le hibou. Donc si vous avez sorti cette carte, c'est parce que vous avez su développer votre perspicacité. Personne ne peut vous duper, car vous savez identifier ce qui comporte un caractère flou ou erroné. C'est pourquoi vous inspirez la méfiance. Pensez que grâce à votre discernement et à votre intuition, rien ne saurait vous échapper. Désolée. C'est aussi le messager des royaumes de la nuit, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc, est-ce que peut-être il y aura des messages dans vos rêves à détecter, à comprendre? Voilà, vous avez l'intuition développée cette semaine, les poissons. On y va avec nos amis, les béliers. Quel est le message pour vous cette semaine? Message des cartes, l'aigle blanc. Pour les béliers, pour cette semaine. Et on a la carte la loutre. Que va nous dire la loutre pour vous? Alors, la carte de la loutre vous révèle que vous possédez la sagesse féminine et l'aptitude à trouver l'équilibre dans votre vie. Votre essence féminine vous pousse à avoir confiance et à être réceptif aux gens comme aux nouvelles idées. Utilisez l'intuition féminine pour vous guider jusqu'au cœur des choses. Donc joyeuse et généreuse, la loutre vous demande de donner, mais aussi de vous préserver, de prendre le temps de vous reposer et de vous amuser. La vie n'est pas aussi sérieuse qu'on pourrait le croire et ne résume pas au dur labeur et aux acquisitions matérielles. Donc, mes chers béliers, prenez le temps de vous reposer, de vous amuser, de jouer, de rire, d'éclater. Voyez, vous avez cette semaine à lâcher prise. On y va avec les taureaux. Les taureaux pour la carte pour cette semaine. Et on a plusieurs cartes. C'est pas le moment.
Et on y va. Quelle est la carte pour les taureaux cette semaine? Le message de votre animal totem. Et on a le bison. Ça rejoint un peu les cornes, les bêtes à cornes. Le bison. Lorsque vous voyez cet animal fabuleux s'avancer, vous pouvez être sûr que vos prières seront entendues. Vous obtiendrez la guérison et nourriture en abondance. Vous prendrez conscience que le lien qui vous unit au Créateur passe par la prière fervente et la gratitude. Donc, souvenez-vous-en et partagez la pipe sacrée, car la fumée qui s'en dégage constitue le langage universel de la prière. Donc, votre conscience s'élargit, vous devenez plus sensible aux besoins des autres. Donc elle n'est pas renversée, mais voilà, il y a le côté spirituel qui est bien ancré cette semaine. Les Gémeaux, pour votre guidance, message de la semaine. En fait, c'est un message de votre animal qui sera choisi au hasard pour vous, les Gémeaux. Quel est le message de votre animal? Et on a, c'est qui? C'est le bison, c'est le même que le taureau. Il vient de sortir, donc vous avez la même énergie, le même message. C'est vraiment spirituel, c'est l'intuition poussée. Alors, le bison est souvent entêté et lent, mais il est fabuleux. Quand vous le voyez avancer, en fait, vous vous dites quel animal fabuleux. Vous pouvez être sûr que vos prières seront entendues. Priez cette semaine, sollicitez l'univers, votre croyance, quelle est votre croyance, et faites en sorte d'y croire fortement. Et vous obtiendrez guérison et nourriture en abondance. Vous prendrez conscience que le lien qui vous unit au Créateur passe par la prière fervente et la gratitude. Votre conscience s'élargit et vous devenez plus sensible aux besoins des autres. Alors, je rajoute une question de ce livre. Il vous invite à vous questionner. Alors la question, portez-vous le fardeau des autres? Assumez-vous trop de responsabilités? Peut-être telle est la question. Je ne l'ai pas posée au taureau, mais je vous la pose à vous, les Gémeaux. C'est l'intuition. C'est à vous de voir est-ce que ça vous parle ou non. Alors, voilà. Et on passe au cancer. Le cancer, quel est le message pour vous, les chers cancers, avec l'animal qui vous guidera? C'est un message, si ça vous parle, ce sera votre message clé. On a le faucon. Alors, notre ami le faucon, c'est les cancers. Qu'est-ce qu'il veut vous dire notre animal, le faucon? Le faucon, alors, il a une faculté de prévision de l'information, la perception. Si la carte du faucon sort dans votre jeu, c'est que vous utilisez vos dons de clairvoyance et vos instincts pour améliorer votre environnement et votre mode de vie. Il se peut aussi qu'il vous faille prendre conseil ou conscience pour adopter une meilleure attitude et une meilleure direction dans votre démarche spirituelle. Donc, invoquez le faucon pour élever votre niveau de conscience et vous pourrez ainsi mieux distinguer le chemin suivant. La vue perçante du faucon aiguisera votre perspicacité. Donc, sa capacité à faire du surplace dans les airs vous permettra d'apprendre à peser le pour et le contre et de trouver un juste équilibre. S'il change brusquement de direction, suivez-le, car il vous indique votre chemin. Donc, utilisez la sensibilité du faucon pour déchiffrer les messages du grand esprit. Waouh, j'adore. Les lions, pour votre message hebdomadaire pour cette semaine, quel est votre animal totem pour vous, les lions, pour cette semaine? Quel est votre message? Le papillon. Notre lion, ça représentant, c'est le papillon, c'est la transformation, j'imagine.
On va lire quels sont les messages du papillon. Très belle carte. Le papillon vous questionne sur votre situation actuelle dans le cycle de transformation. Respectez chacune des étapes de votre développement, car elles ont toute leur importance. Il ne doit pas y avoir de rupture, aucune phase ne doit être omise ou tenue pour inutile. Donc, la carte du papillon vous aide à vous poser des questions. Peut-être êtes-vous un papillon frivole, n'aimant que les relations et les expériences superficielles. Ou bien vous avez négligé votre vie intérieure en restant toujours à la surface des choses. Donc réfléchissez et retournez sur vos pas pour consolider les étapes précédentes de votre épanouissement. Donc le papillon, il représente la sensibilité, l'assurance, la transformation, l'harmonie de l'équilibre. Peut-être aussi, on t'invite à prendre ton envol. Tu connais les changements et les lois de la nature. Donc cette semaine, c'est vraiment, il y a du changement. Mais il faut y réfléchir quand même sur les étapes, okay, et les respecter. Voilà mes amis, les lions. Et on passe aux vierges. Quels sont les messages ou le message pour vous avec votre animal qui représente cette semaine, les vierges? Quels sont votre représentant? Et elle s'est tournée, il y a la loutre. Donc la loutre, elle est bien sortie déjà, je ne sais plus quel signe. Et c'est une belle carte, c'est ce que j'ai retenu, la loutre. Donc la carte de la loutre vous révèle que vous possédez la sagesse féminine et l'aptitude à trouver l'équilibre dans votre vie. Votre essence féminine vous pousse à avoir confiance, à être réceptif aux gens comme aux nouvelles idées. Utilisez l'intuition féminine pour vous guider jusqu'au cœur des choses. C'est votre intuition qui sera poussée cette semaine, les vierges. Donc il y a l'intuition féminine, le fait aussi d'avoir cette joie enfantine. La loutre nous rappelle aussi l'innocence. Il ne faut pas être trop sérieux, donc on vous demande de donner mais aussi de vous préserver, de prendre le temps de vous reposer, de vous amuser. Vous voyez, donc prenez le temps de faire d'autres choses à part le côté trop sérieux, des hobbies, des loisirs. Vous voyez, faites-vous plaisir cette semaine. La vie n'est pas aussi sérieuse qu'on pourrait le croire et ne résume pas au dur labeur et aux acquisitions matérielles. Voilà mes amis les vierges, et on passe aux balances. Quel est votre animal cette semaine? Le message de votre animal pour les balances pour la semaine du 8 septembre, la semaine actuelle. On est dedans, les énergies. Vous me direz ce que vous en pensez avec cette forme de tirage hebdomadaire. Le renard aussi, il est passé avec, je pense, si je me rappelle bien, avec Capricorne, je pense. Vous pouvez le revoir, ou non, je vous le dis quand même. Le renard, il est où notre renard? Le renard, alors qu'est-ce qui représente le renard? C'est tranquille, parce qu'habile. Le renard est toute intelligence et force de caractère. Donc c'est la rapidité, la ruse, la connaissance. Il signifie aussi que vous attirez une attention, vous pouvez, oui, que vous exhibez trop et que vous attirez une attention qui n'est pas très souhaitable. Essayez d'être plus discret cette semaine, les balances. Utilisez l'intelligence et la ruse du renard. Apprenez à observer sans être vu. Donc utilisez ce que vous avez découvert pour mieux contrôler la situation. Donc le renard vous invite à ne pas craindre votre sexualité, origine de la création, où le côté féminin est profondément instinctif de votre nature. Soyez plus attentif, donc voilà, et rusé. On passe à nos amis, les scorpions. Quelle est votre carte pour cette semaine? Le message de votre animal pour les scorpions. Quel est l'animal totem pour les scorpions? Et on a la fourmi, c'est le labeur, la fourmi.
fourmi, on imagine hein, ce que ça représente. C'est vraiment le travail, la discipline, la stratégie. On va voir est-ce que ça rejoint ce que j'ai dit. Devoir, loyauté, travail, effectivement. À faire effort ensemble, oui, c'est la chaîne. Hein. On ne fait plus qu'un, par la patience et l'entraide amicale. Les meilleurs résultats sont issus de projets soigneusement planifiés et patiemment mis en application. Souvenez-vous que vous appartenez à une collectivité, une famille, un groupe, et que le bien-être et la sécurité ne peuvent être assurés que par l'entraide. Personne ne peut vivre isolé. Aussi, devez-vous considérer que vous avez des frères et sœurs sur cette planète. Les créatures ailées, les plantes, les arbres, les pierres, les rivières et les montagnes sont des membres de votre famille. Si vous prenez soin d'eux, ils prendront aussi soin de vous. Cherchez avec lequel en particulier vous entretenez des affinités et essayez de découvrir le domaine où vos dons seront le plus utiles. Développez alors patiemment ses talents et ses aptitudes. Alors la fourmi aussi, elle vous rappelle que vous devez travailler avec ardeur et enthousiasme. Seule façon de connaître la satisfaction de la tâche accomplie. Voilà, c'est excellent. Donc c'est le labeur, c'est l'entraide, c'est y avoir aussi un entourage. Et demandez-le l'aide si vous avez besoin. On ne peut pas être isolé. Et on passe enfin au Sagittaire avec la dernière carte du représentant et elle s'est tournée, le lynx. Le lynx, je pense que c'est comme le renard, mais on va voir c'est quoi le message du lynx pour les Sagittaires. Le lynx, c'est indépendance, mystère, adaptabilité. Alors, une question, que pourrais-tu nous révéler que tu caches si bien et que nous apprenons au prix des 1000 épreuves et erreurs, cela même que nous ne saurons qu'en traversant le miroir. Le message du lynx, plongez dans les profondeurs insondables et des prunelles du lynx. Vous y puiserez vos ressources, vos forces, et ce qui constitue l'essence de votre être. Je vais vous rapprocher la carte. Plonger dans le regard du lynx, bon là c'est pas très parlant, mais il peut s'agir de la recherche du bien matériel, mais plus certainement de puissance personnelle et de qualité qui dorment encore en vous. Le lynx vous met également au défi d'obéir à votre soif d'indépendance, de rompre avec les liens qui vous ont toujours privé d'une partie de votre liberté, et qui vous ont jusqu'à présent empêché de partir et explorer le monde. Ayez cette fois le courage de vous diriger seul, sans soutien extérieur et en dehors de parcours habituels. Ah, c'est vraiment différent de la fourmi. Hein. Là, on vous demande de vous libérer des liens et de partir à l'aventure. Alors, pour éveiller votre don de clairvoyance qui vous permet de lire dans les pensées d'autrui et d'analyser avec finesse toutes les situations, vous devez vous livrer à des exercices suivants. Dans le plus grand silence, imaginez d'abord que vous êtes la personne concernée. Puis détendez-vous et observez avec attention ce qui va se passer. Car bientôt, des images s'animeront sur l'écran de votre esprit. Voilà mes amis, je vous dis merci pour votre fidélité, bonne semaine et à la prochaine. Ciao, ciao.